Bon, dans les dernières VOD, on a vu comment on a d'abord analysé le style de route. On a vu comment on peut à peu près construire des personnages. Je dis à peu près parce qu'évidemment, il y a plein de choses supplémentaires. Et c'était vraiment dans le but de nous donner une idée pour savoir comment construire tout ça. Et maintenant, aujourd'hui, bah, c'est l'étape un peu plus créative. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'on va dessiner nos propres personnages. Donc, j'ai peut-être des alliés dans le chat qui vont me donner des petites idées, et ça va être cool. Bien sûr, il faut rester dans quelque chose de simple, parce que Root, c'est simple. Je précise encore une fois, mais l'illustrateur original de ce jeu de société, c'est Kyle Ferrin. N'hésitez pas à checker son travail si vous appréciez ce style graphique, évidemment. Euh, alors, par où commencer? Oui, je vais plutôt dire un petit peu l'énoncé de l'exercice du jour. Et du coup, en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des personnages un petit peu comme je vais vous montrer maintenant. C'est les tests que j'avais montrés en début de la VOD dernière. Donc voilà ce qu'on va essayer de faire. Mais en étant un petit peu moins complexe. C'est-à-dire que là, par exemple, si on prend ce personnage, il marche dans le style de route, mais il y a quelques moments où ça tourne un petit peu. Donc on va voir. Ou peut-être qu'on reste dans cette vibe-là, on verra. Ça dépend. On va essayer de coller un petit peu au style. Mais de toute façon, on apporte toujours notre propre patte. Donc, faut pas non plus étouffer sa propre créativité, son propre savoir-faire pour étudier des références. Toujours, ce qui va ressortir, c'est quand on fait une illustration, il y a toujours ce côté personnel et ça sert à rien de se cacher derrière ben, le travail de quelqu'un d'autre, en fait. Donc, voilà. Donc, voilà. Je vais pas trop annoncer combien de personnages on va faire. Parce qu'à chaque fois que je dis ouais, on va en faire 4 au final, on n'en fait plus que 2. Quand je dis on va en faire 10 on en fait 3. Voilà, on fera le nombre de personnages qu'on veut. Je vais quand même mettre une ordre d'idée de il faut au moins un personnage par VOD et pas un personnage pour les 2 prochaines VOD. Mais voilà. Est-ce qu'on va faire de la colorisation? Je pense pas. Peut-être qu'on va juste conceptualiser les personnages et peut-être les lines, mais ça s'arrêtera là. La colorisation, tant pis. Mais on verra, peut-être je vais changer d'avis, hein, je me connais. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste, pour qu'il y ait un petit peu de... qu'il se passe quelque chose un petit peu à l'écran, on va juste garder les personnages colorés, on va les agrandir un petit peu. Comme ça nous donnera une petite... un peu de... il se passe quelque chose à l'écran, quoi. Et nous, on va dessiner des petits animaux de la forêt. Et oui, on va faire des animaux de la forêt. On pourrait s'amuser à faire des animaux de la savane dans le style de route, mais pour l'instant, on va faire des animaux de la forêt. Voilà. Alors, ouais, je perds patience assez vite, comme j'ai moins de temps libre, donc je suis pas satisfait. Je comprends totalement, Faizy. C'est vrai que en fonction de ton emploi du temps, que ce soit avec les cours, le taf à côté, enfin, tout ce que tu peux faire dans la journée, c'est vrai que quand dessiner, c'est pas forcément ton métier, c'est vraiment par envie que tu vas te mettre à dessiner. Mais franchement, moi je te dis, souvent l'inspiration elle vient quand tu es focus sur autre chose. C'est-à-dire, par exemple, admettons, tu es en cours et tu t'ennuies un petit peu parce que l'amphi est bondé et ça te gonfle d'être là, on sait pas. Ben, t'as juste à crayonner deux trois trucs et tu verras ton cerveau il aura tellement pas envie d'être là qu'il va te donner de l'inspi pour dessiner. C'est un peu être sous pression quoi. Voilà. Je pense à des animaux au pif au cas où tu t'inspirais, des cervidés, lézards, fouines, martres. Cervidés, je serais pas contre en vrai, hein. Mais on va peut-être faire ça pour la deuxième VOD. Voilà ce qu'on va faire. Pour la première VOD, on va faire des animaux un peu communs dans le style de route. Et pour la deuxième, on va tout simplement faire des animaux qui ne sont pas vraiment dans le jeu de société. Je pense qu'on va partir sur ça. Alors la première question, euh, quel animal on fait en premier? Là, vous voyez sur la référence, il y a des souris, des oiseaux, des renards et des lapins. On va se focaliser sur ces 4 animaux pour l'instant. Donc choisissez-en un et on verra par la suite ce qu'on fera. Je vous laisse un petit moment et sinon, ben, je choisirai mon préféré, hein, tout simplement.
Mais bref, on va pas faire de la colorisation comme ça. Là d'ailleurs, c'est une colorisation qui est beaucoup plus complexe que la colorisation de base du jeu de société. Et attention, quand je dis complexe, c'est pas parce que c'est complexe que c'est mieux. Ça, il faut le rayer de cette façon de penser, il faut la rayer. Au contraire, c'est plus ça va à l'essentiel, plus on comprend, mieux c'est. C'est plus ça. Mais du coup, voilà. Lapin ou oiseau? Pouah, mais vous avez dit la même chose. Et dire la même chose que Sarah, c'est quand même difficile. Hein, parce que là, cerner, c'est chaud. Mais tranquille. Ok. Donc au pire, on peut faire un lapin et un oiseau. On va peut-être faire ça. Allez, c'est ce qui va se passer. Donc on va passer maintenant à la conception. On va commencer par un petit lapin parce que c'est des formes rondes. Donc c'est plus facile. Donc on verra après ce qu'on va lui donner comme caractère, comme accessoire. Mais déjà, comme on veut rester dans le style de route, on va faire des poses un petit peu stables, c'est-à-dire des poses qui ne sont pas trop dynamiques, ou peut-être qu'on peut s'inspirer des poses qu'on a en référence. Du coup, si on se met là, par exemple, là on a le petit renard qui est ici. Il est dans une pose assez stable, mais on a les bras qui sont, genre on a la tête qui est tournée vers ce sens-là, et du coup le corps il penche un petit peu comme ça, parce qu'il est caché derrière l'arbre. On a nos pattes comme ça, et là ici, et on a le bras qui fait ça, et là qui est comme ça avec le bras un peu plus tendu en mode il se cache bien derrière l'arbre. Donc soit on peut faire des poses un petit peu comme ça en s'inspirant vraiment des poses et du coup un petit peu recopier les poses, soit au contraire je pars totalement en freestyle et je décide de faire des trucs un peu plus dynamiques, mais là il me faudrait un peu plus de contexte. Désolé, je passe en 1000 heures qu'à partir de maintenant, parce qu'il faut vraiment que je fasse un truc scolaire de ma journée. Mais ouais, t'inquiète, y a pas de souci. N'hésite pas à donner tes petites idées si jamais. Bon, on va faire un lapin. Là, j'ai un lapin avec une hache. Là, j'ai un lapin avec un arc. Je pense qu'on va essayer de faire un lapin avec, on pourrait dire une épée. Mais pourquoi pas faire quelque chose d'un peu plus gentil. On va faire un lapin avec une canne à pêche. Pourquoi pas. Donc, on va faire ça. Est-ce qu'on le fait en mode le lapin pêche, donc il est un petit peu assis, genre un truc comme ça, du coup avec les pieds en mode route. C'est compliqué de faire un personnage assis en mode route parce qu'on n'a pas trop vu comment fonctionne le bassin. Mais du coup on pourrait imaginer une sorte de canne à pêche comme ça. Et là une sorte d'étang, genre vite fait comme ça. Et il serait trop content, paisible. Du coup on pourrait imaginer un truc comme ça. Donc faut voir. Pourquoi pas, on va faire ça. On va faire quelque chose comme ça. Donc déjà là j'ai la base de ma pose. Là c'est un peu plus compliqué de travailler sur la... Enfin un peu plus compliqué, pas vraiment, hein. J'ai juste à faire ça. Sur le ratio tête-corps. Mais on va quand même faire quelque chose comme ça. Et là pour les références ça va être très simple. J'ai des petites illustrations où on voit des lapins faire des petites choses ici. Genre là. Donc on va pouvoir un petit peu s'inspirer. Mais est-ce qu'on a une illustration où tu as des persos qui sont assis? Je crois pas. Du moins, là, on a un petit peu ça. Il est pas assis, il est accroupi, mais ça peut être la même logique en vrai. Donc on peut voir ça. Ok, on va faire ça. Donc c'est une sorte de petit pêcheur. Donc non, on n'est pas sur le bon outil. C'est une sorte de petit pêcheur. Donc on va faire ça. Est-ce qu'on lui fait vraiment les yeux fermés? Non, on va lui donner un petit peu de... On va lui donner un petit peu plus de caractère que ça. Donc pour les oreilles, là j'ai fait des formes un peu arbitraires, mais après, est-ce que je fais pas quelque chose d'un peu plus... Ouais, on va faire quelque chose comme ça. Là, il n'y a pas besoin de faire tous les traits. Je pense qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire plusieurs crayonnés de plusieurs personnages, et après je vais les line tranquille. Comme ça pourrait être le petit moment discussion. Donc du coup, voilà. Qu'est-ce que je pourrais lui faire? Une sorte de grosse cape comme ça, genre qui... on a dit que ça tournait pas, donc on va juste faire quelque chose comme ça. Comme ça cache un petit peu... Ouais, mais on a fait assez de capes avec Hollow Knight en vrai. Donc non, on va pas faire ça, on va pas faire de grosses capes. Pour l'instant, je vais lui faire des yeux comme ça. Il regarde par là. Hop. Avec les lapins, ça fait souvent ça, non? Dans ce style-là. Non, pas vraiment. On est vraiment sur quelque chose comme ça en fait. Donc là pour l'instant on va lui faire une expression un peu commune et après on verra. Je vais lui rajouter des sourcils même si là il n'y a pas de
C'est un lapin sans sourcils sur l'écran. Et maintenant, la petite tenue. J'ai pas trop d'idées de tenue de pêche. Je me souviens plus trop comment c'est. En fait, je vois comment ça pourrait être avec des sortes de grosses poches ici. Mais ça fait un peu trop moderne et je veux rester quand même dans quelque chose de médiéval. Donc, on va peut-être lui faire un col comme ça. Et on va faire une sorte de panier derrière où il y aura des poissons à l'intérieur. Euh, et ça, on le verra un petit peu après. Du coup, on va lui faire des bottes un peu plus larges comme ça. Est-ce que c'est vraiment un pêcheur ou est-ce que c'est un chevalier qui, du coup, il est en mission dans la forêt et du coup, il doit pêcher pour subvenir à ses besoins. Donc potentiellement, ouais, on peut faire quelque chose comme ça. Donc potentiellement, peut-être que là, il pourra avoir des jambières, par exemple, enfin des genouillères. Euh, il pourra avoir une patte comme ça, en mode. Comme ça apporte un peu plus de dynamisme à la. Enfin, de dynamisme. Ça rend la pose un peu plus intéressante, malgré le fait qu'elle soit stable. On n'a pas besoin de trop se casser la tête sur tout ce qui est main, anatomie et tout. On est vraiment dans un style simple, donc on va en profiter. Même si c'est un petit peu déstabilisant, parce que je vous avoue que j'ai envie de faire des petites choses. Des petites choses. Euh, euh, ouais, un garde de chasse. Ouais, j'avoue, ça peut être ça un petit peu. Ça peut être un petit peu une sorte de garde de chasse. On va voir comment ça évolue. Peut-être qu'on pourrait lui donner un aspect. Parce qu'on a toujours ces lapins un peu mignons, un peu bébêtes. On pourrait peut-être. Bon, j'ai déjà fait ça pour un chat tout à l'heure, mais on pourrait peut-être lui donner une cicatrice et peut-être un petit peu des côtés ébouriffés ici. Comme s'il il était un peu plus en mode daron et peut-être même un truc comme ça. Comme ça lui donne un peu plus de caractère. Et peut-être même qu'on va lui mettre une petite cicatrice dans l'oreille en mode il a vécu des combats et du coup il a eu l'oreille un petit peu coupée. Ça peut un petit peu marcher. Donc voilà. Là, on a. En fait, c'est ça qui est très agréable avec ce style-là, c'est que c'est tellement simple dans les formes qu'on peut se permettre de mettre plein d'idées et ça va très vite. C'est très dynamique à dessiner, je trouve, ce style. Donc les cannes à pêche, j'en ai jamais vraiment dessiné en vrai. Je sais même pas trop à quoi ça ressemble exactement. Mais est-ce que je vais vraiment chercher une référence? En vrai, non, j'ai pas trop envie. J'ai pas trop envie de chercher une référence. Donc du coup, on a notre bac de poissons. Là, il n'y a pas besoin de dessiner 36 000 poissons. On peut juste en dessiner deux dans des perspectives différentes. Là, par exemple, on va faire en sorte qu'on voit sa tête. Hop. Du coup, une nageoire. Et là, après, on peut faire des formes un peu arbitraires. Ça suggère juste, en fait. Donc c'est très bien, comme ça. Il n'y a pas besoin d'en faire trop, tout simplement. Du coup, voilà. On a quelque chose comme ça. Tac. On va lui colorier les yeux pour l'instant. Ce qu'on peut faire. Maintenant, c'est pour la tenue. Je sais pas trop. S'il a des genouillères, il faut que ça tourne, qu'il y ait un petit trait pour montrer que ça va là. Là, on peut faire une sorte de petit. Même pas en vrai. Il n'y a pas forcément besoin. Peut-être là, comme ça. Du coup, on est bien. On peut faire des petits plis sur la. Des sortes de scratch sur les. Enfin, des scratch. Je pense pas qu'à l'époque médiévale, ils avaient des scratch. Mais maintenant, c'est la tenue où je bloque un petit peu parce que je sais pas trop. On peut peut-être lui faire une tunique qui fait ça. Là, il y a la main qui fait n'importe quoi, donc on va lui faire les petites mains comme ça. Ah, il y a plus de musique aussi, je crois. Ouais, c'est vrai, t'as totalement raison. C'est parce que, comme on a vu des petits trucs du Nintendo Direct, j'ai mis en pause. Mais tu m'as bien fait de me le dire. De toute façon, la première VOD, il y avait zéro musique. C'était triste à mourir, mais les explications étaient intéressantes. Donc ça va. Alors, on a notre petit panier. Si je veux lui donner, on n'hésite pas à donner un petit peu plus de complexe aux éléments autres que le personnage. On a vu avec les différentes, comment dire, les différentes illustrations où il y avait certains, voilà, par exemple, là où le tonneau il est un peu plus détaillé, donc on peut se permettre de détailler un petit peu. Je vais gommer certains traits de construction, comme ça on captera bien ce qui se passe. Et voilà. Et en fait, il faut pas oublier que des fois il y a du noir. Donc on va pouvoir permettre de cacher certaines zones qu'on veut pas montrer avec du noir. Comme ça, les incertitudes elles sont gommées. Donc attends, on va mettre la main, elle serait plus construite comme ça. Donc on va faire ça
ça, et quelque chose comme ça. Donc là, on va faire ça. Et du coup, qu'est-ce que je pourrais faire pour que la tenue elle ait un minimum de peps, quoi? Peut-être qu'on pourrait lui rajouter une petite épaulière comme ça. Hop. Genre, et peut-être un petit détail dans l'épaulière pour qu'on capte que c'en est une. La manche, peut-être qu'elle est un peu trop dans une forme étrange. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Ah, bah je sais. En fait, ce qu'on va faire, c'est que on va repenser le bras. Et au lieu de faire quelque chose, une grosse manche, on va faire une petite manche. Et on va faire une sorte de gant qui s'insère dans la manche, en fait. Et du coup, quelque chose comme ça. Après, est-ce qu'il y a vraiment... Oula, j'ai pas pris la gomme. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire ce petit pli pour qu'on comprenne que c'est le bras? En vrai, oui, un petit peu. Un petit peu. Parce que franchement, j'ai l'impression qu'il est trop... Ou alors, il faut que ça fasse comme ça, en fait. Donc voilà, quelque chose comme ça. La petite barbichette, on va la refaire. Et peut-être qu'on va lui changer l'expression maintenant. Même si cette expression, je trouve qu'elle marche bien. Peut-être comme ça. Genre, il est un peu plus, il est un petit peu impatient. Et peut-être que du coup, la cicatrice, comme on en a fait sur déjà un perso, on va pouvoir l'enlever. Et peut-être, genre, ouais, c'est pas mal comme ça en vrai. Peut-être marquer un petit peu plus là. Non, non, on reste dans quelque chose de simple. Ok, maintenant on va s'occuper de la canne à pêche. Les poissons, ils font un peu la gueule, hein, mais bon, c'est pas très grave. Maintenant, on va s'occuper de la canne à pêche. On va faire comme si c'était une canne à pêche de fortune, ça sera mieux. Donc une sorte de petite branche, comme ça. Avec quand même un petit... Il a pêché beaucoup de poissons avec cette petite canne à pêche de fortune, hein, quand même. Hein. Mais ça va le faire. Là, la main, par exemple, elle est un peu plus grosse que l'autre main, mais c'est pas grave parce que, en fait, vu que c'est quand même un point central, on peut se permettre des petites déformations. En vrai. En fait, là, ce qui va pas pour moi, c'est cette partie-là. Du coup, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Hein. Genre, on va juste mettre des traits qui font comme ça. Et peut-être une petite ceinture qui passe derrière le bras. On va faire ça comme ça. Et même qui passe ici, comme ça on voit un petit peu que... Ah non, ça marche pas trop. Il faudrait plutôt qu'elle soit droite là. Je pense que c'est le mieux. Et là, pour donner un petit peu plus de complexité au truc, on va faire ça comme ça. Ok. Donc là, on va faire l'hameçon qui est vraiment très droit comme ça. Et ensuite, pour la rivière, là, ça fait un petit peu trou d'esquimau, enfin un trou, on pêche dans la banquise, donc on va plutôt faire une sorte de rive comme ça. Ce sera mieux. C'est très profond hein, pour quelqu'un qui pêche. Bon, peut-être qu'on peut voir l'hameçon vite fait en truc comme ça. Mais là, heureusement que je line pas et que je colorie pas. Après, tu me diras, dans le style de route, c'est vraiment très simple. Il n'y a pas besoin de faire plus. On peut même faire des petites fleurs en rond comme ça. Et pour donner un petit peu de crédibilité, on va mettre des petites brindilles d'herbe. C'est vrai qu'on n'a jamais vu les décors encore dans les différents styles qu'on a étudiés. Et même, je vous ai pas montré ma façon de faire des décors. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup, surtout faire des décors de forêt. C'est quelque chose que j'aime bien. On va même lui faire un petit arbre derrière comme ça. Voilà. Le mec, il voulait juste faire un perso, il a fait toute une scène. C'est grave encore. Hein. Mais tranquille. Et là, du coup, on va pouvoir juste faire... Voilà, on a notre petit lapin qui est ici. Ce qu'on peut faire en vrai, c'est que... en vrai, j'ai envie de le line, hein, c'est grave. Mais ce serait une très mauvaise idée de faire ça maintenant. Donc peut-être que je le ferai dans mon coin et que je vous le montrerai pas en live, je suis désolé. Mais voilà. Surtout que les poissons, ils me conviennent pas. Mais bref, on a fait notre petit lapin. Maintenant, on a dit un oiseau. Bon, on va faire un oiseau, hein, tout simplement. On va juste faire... pour terminer ce petit lapin, on va juste faire des... Ouais, aujourd'hui, ça sera crayonné. Ça changera d'habitude où je fais des choses qui sont totalement finalisées. Comme pour les persos d'Hollow Knight. Mais après, en vrai, techniquement, si je veux juste pas me casser la tête, j'ai juste à faire ça derrière.
Je vais prendre une couleur un peu jaunâtre, comme ça. Hop. Je prends ça. Je vais aller ici, comme ça. Je me permets même un peu plus jaune quand même. Je fais quelque chose comme ça. Comme ça, en fait, ça fait un petit peu. Ça change un petit peu de d'habitude où je me force à. Enfin, c'est pas que je me force, c'est que j'ai trop cette habitude de vouloir toujours faire des illustrations un petit peu finalisées. Et du coup, au lieu d'être dans ce lâcher prise, j'essaye toujours de faire des lignes bien droites, des petits trucs comme ça. Et c'est pas forcément toujours bien. Des fois, il faut se permettre de faire des petits trucs un petit peu inachevés. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Je sais pas à quel point ça va aller loin, tout ça, mais on verra. Même là, en vrai, pour la tenue, on va faire quelque chose de vert comme ça. Hop, quelque chose de vert. Pareil pour le bras, du coup. Un truc un peu plus marron pour les gants, mais pas trop sombre non plus. Quelque chose comme ça. Comme ça, on voit bien ces gants. Hop. Pareil pour les paulières, on va se permettre de la mettre en marron. Hop. Je vais zoomer un peu plus, comme ça on verra mieux. On va partir sur un marron un peu plus, qui tend un peu plus vers les jaunes ici. Comme ça, on n'est pas toujours dans la même teinte. En vrai, est-ce que les personnages en vrai, ils n'ont pas toujours... là, on va plutôt couper avec du bleu. Mais ce que je voulais dire, c'est que les personnages, ils sont pas vraiment toujours dans seulement une ou deux couleurs. Des fois, il y a trois couleurs, comme on peut le voir avec l'oiseau qui est en référence. Il y a pas mal de couleurs. Il y a ce vert sur la tunique, il y a le bleu des manches, il y a le orange des ourlets sur les manches. Donc il y a pas mal de petites couleurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre juste du bleu et du vert pour la tunique. Comme ça, on reste dans des teintes froides et je me mouille pas trop à essayer de faire des teintes un peu chaudes. Et une fois qu'on aura fait ça, on va, pareil pour le pantalon, on va rester sur du bleu. On va faire aussi des petits traits peut-être un peu plus foncés pour les lanières sur, euh, sur la tunique. On va partir sur quelque chose d'un peu plus sombre pour les yeux, comme ça c'est un peu plus profond. Mais là c'est peut-être un peu trop profond. Hop. Voilà. Le, le petit nez. Là on va le faire un peu plus rosé en vrai. Hop. Même là c'est un peu trop rosé par contre. Du coup voilà. Et pareil pour les genouillards, on va le faire dans cette couleur là. Hop. Du coup voilà, là on a fait vraiment quelque chose un petit peu au pif. C'est vraiment dans une notion de lâcher prise. Mais ça marche en vrai, donc pourquoi pas. Mais je suis vraiment pas habitué à faire ce genre de choses. Moi j'ai toujours tendance à vouloir faire un line très précis, à faire quelque chose de très carré. Et bon, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps à chaque fois. Mais là du coup peut-être qu'on pourra faire deux persos, mais au moins ils auront peut-être un peu plus de gueule que des simples crayonnés. Mais bon, est-ce qu'un jour je m'en tiendrai à ce que je dis à la base? On sait pas. Toujours vouloir en faire plus, c'est pas forcément une qualité. Hein. La petite musique de Mario derrière. J'espère qu'on l'entend. J'ai pas trop baissé, mais tranquille. Là, c'est le blanc des yeux. En fait, on va faire quelque chose de blanc. On va faire quelque chose de blanc, ça sera mieux. Hop. Et on va coloriser les. Oula, c'est pas le bon. On va coloriser les sourcils d'une autre couleur aussi pour que ça soit un peu plus. Hop. Pour que ça mette un peu plus de relief. Pour terminer, ben, on va juste faire le décor vite fait, mais on va le faire en dessous. Donc là, ça va être plutôt simple. Je vais prendre mon outil lasso de remplissage. Je vais pas me casser la tête. On va faire un truc un petit peu orangé pour le sol. Oula, c'est en dessous en gros. Non, c'était là. Voilà, le sol il est là. Hop.
Ce qu'on va faire, parce que voilà, hein, c'est toujours la même maladie, c'est qu'on va faire une sorte de petit dégradé comme ça, un peu plus rouge. Hop. Et là, de l'autre côté, un peu plus comme ça. Non, ça, c'est pas suffisant. Le dégradé, il marche pas très bien là. Donc on va faire de manière différente. Non, pas comme ça. Comme ça plutôt. Voilà, je pense que là c'est bien. Et on va faire ça. Ensuite, on refait un petit peu de... Mais un peu plus... Ouais, un peu plus comme ça. On va grossir un petit peu la broche quand même. Hop. Donc, du coup, voilà. Ensuite, évidemment, il y a de l'eau. Là, elle est peut-être un peu trop claire, l'eau. Enfin, un peu trop... Voilà, là, elle est un peu plus terne, ça marche mieux, je trouve. Hop. Comme d'hab, hein. On fait un perso, on finit par faire des décors et tout. J'en ai marre de moi. Au secours, les gars. Putain. Mais franchement, ça c'est un ennemi, c'est un gros défaut quand on est illustrateur, hein, c'est de vouloir toujours faire plus ou quoi. Et on pourrait croire que c'est cool et tout, parce qu'il y a plein d'idées qui va et viennent, mais quand t'as un travail à rendre, t'as une deadline et tout, tu peux pas te mettre des bâtons dans les roues comme ça en fait, hein, c'est pas possible. Hein. Mais bon, bien sûr, quand j'ai une deadline, je suis beaucoup plus sage. Je suis beaucoup plus sage. Donc je fais pas ce genre de choses. Mais bon, hop, on fait un truc comme ça. Voilà. Maintenant, on va pouvoir... Ah merde. On va pouvoir faire tout ce qu'il faut. On va passer à l'arbre. Hop. On va le faire de manière un petit peu comme ça, mais un peu plus vers les... Voilà, un truc comme ça. Hop. Quoique un peu moins foncé. Voilà, quelque chose comme ça. Non, même un peu plus grisâtre, finalement. Hop. On va faire des feuilles derrière, vite fait. Ça, là, je vais peut-être utiliser une broche crayon pour aller plus vite. Et on va rester dans ces teintes un petit peu orangées. Là, comme ça. Voilà, comme ça. Vite fait, l'arbre, on va lui donner un petit peu de... de relief, même s'il le fait pas trop dans Roots, hein, mais il donne un petit effet aquarelle quand même à ses décors, ce qui rend mieux, mais là, franchement, je sais pas trop comment m'y prendre, donc on va plutôt faire un truc comme ça. Et peut-être donner vite fait des petits à-coups comme ça, je pense. Hop. Non, c'est trop épais ça. Hop. Hop. Un peu comme dans certains arbres il y a là-bas. Hop. Franchement, on l'a fait en 2-2, mais ça marche plutôt bien. Hop. Voilà, comme ça. Maintenant, ce qu'il faut faire, du coup, c'est le petit panier. Donc là, on va prendre quelque chose de un peu comme ça. Je l'imagine un peu en paille, mais non, là, c'est trop foncé. Donc on va faire quelque chose comme ça. Et les poissons, on va pas se casser la tête. On va faire quelque chose de bleu. De bleu-gris. Ok, donc là. Et les poissons, on va se mettre là. Ils vont ressortir un peu plus. Mais c'est tranquille. Voilà, et pour être un petit peu... pour montrer un petit peu de profondeur quand même, on va faire quelque chose comme ça. Voilà. Voire même un petit peu comme ça même. Hop. Ok, c'est très bien. Pas d'ombre, pas de truc, quoi que ce soit. Là, on va rajouter derrière un petit fond un peu bleuté quand même, je pense, ça serait bien. Ça, bon, là, c'est un peu trop grisâtre. Je suis pas sur mon calque aussi. Ouais, je pense comme ça, c'est bien. Quelque chose comme ça, voilà. On va rajouter vite fait des petits arbres et du coup, on va prendre cette petite couleur là qu'on va mettre un petit peu comme ça. On va prendre la broche de crayon gris. On va rajouter des arbres comme ça pour faire genre. Et
Et peut-être un petit dégradé dans le fond aussi. Quelque chose comme ça. Ouais, on va faire ça. Ouais, je regrette pas d'avoir colorié même si c'était pas prévu. Hop. Ouais, c'est genre, il fait pas très beau. Mais après, ça contraste pas très bien avec l'orange de derrière. Donc, peut-être qu'en fait, je vais backdash. Et je vais faire un truc un peu plus comme ça. Même un peu plus... hmm, ouais, peut-être comme ça, en vrai. Ouais, on va faire ça. C'est bien comme ça. Ce qui me va pas, c'est l'herbe, en fait. Mais je pense que c'est parce que c'est simple, il faudrait le texturiser un peu. On va prendre l'outil bruit, ouais, pourquoi pas. Et on va mettre un petit peu de couleur. Non, peut-être un truc un peu plus orangé comme ça. Non, ça marche pas. Tendre vers les rouges un petit peu. Voilà, quelque chose comme ça. Hop. Et là, la petite chose qui manquerait un petit peu, en vrai, ça serait une sorte de petite, de petit, comment dire, de petit, de petit effet qui marque bien la fin de l'eau. Donc, ce qu'on pourrait faire, ça serait un truc comme ça. On va prendre la broche crayon, on va prendre du blanc. On va faire un truc un petit peu comme ça. Ça, on a l'impression qu'il y a vraiment enfin, du blanc. On n'est pas sur du vrai blanc, hein, mais ça marche bien parce que le fond est un peu plus sombre. Voilà, quelque chose comme ça. On va pas se casser la tête plus. Et maintenant, pour terminer, ce qui va se passer, c'est que je vais tout fusionner. Je fusionne tous mes calques. Et on va simplement faire en sorte, avec la gomme douce, et une sorte d'uniformiser un petit peu comme ça. Comme ça, on a l'impression que c'est une image précise. Parce qu'on a travaillé, comme on dit, un petit peu à fond perdu. Et là, du coup, on a une illustration qui a été faite vraiment en 2-2, comme quoi ce style, il marche plutôt bien. Et pour la triche de fin, c'est très simple. On va faire un petit calque par-dessus. En incrustation, filtre, bruit de perlin. On prend ça, on supprime 5. Comme ça, on a l'impression que c'est un petit peu... qu'il y a un petit grain. Et du coup, bah, on est bien là, tout simplement. C'est pété par contre. Ah ben merci. Merci. Mais c'est en 2-2. Franchement, en vrai, si on voudrait faire quelque chose d'un peu plus... bon, il y a le line évidemment, là c'est un line crayonné. Mais si on voulait faire quelque chose d'un peu plus impressionnant, déjà, il y aurait prendre cette logique, comme on peut le voir dans certains personnages, où il y a vraiment du noir dans le line. Ça aurait apporté vraiment de la profondeur et ça aurait vraiment été très intéressant. Il aurait été étudié un peu plus la manière dont sont faits les dégradés au sol, par exemple. Et surtout, il y a ces petites lignes blanches pour montrer un petit peu la lumière. Mais on est très loin. Mais après, pour un truc qui a été fait en 2-2, oui, c'est sympa. Mais du coup, voilà, on va le mettre de côté. Et un truc qui n'existe pas dans Roots, mais que j'aime bien faire, donc on va le faire quand même, c'est mettre un petit peu de... Oula, un petit peu, j'ai dit, pas beaucoup. Un petit peu d'éclat dans les yeux. Comme ça, là, ça donne une petite dimension supplémentaire. Peut-être si je fais ça. Non, il faut pas le... Il faudrait que je le mette un peu moins... Comme ça. Un peu plus gris, ce sera mieux. Voilà. C'est mieux comme ça. Ok, on passe à l'oiseau maintenant. Mais on va essayer de pas faire un décor. Je dis essayer parce que je connais la maladie. Mais tranquille. Il n'y a pas d'objet à transformer. Merci, mais je n'étais pas au courant. On va le mettre un petit peu de côté. Donc on a fait un pêcheur. Maintenant, on va faire un oiseau. Et l'oiseau, souvent, idée basique, mais en vrai, je vois bien l'idée d'un garde-chien. Genre un peu un garde royal, loyal toutou, mais avec une vibe petit chien anglais. Ok, on verra peut-être pour la prochaine VOD. Mais je me rappelle pas trop comment c'est un chien. Je sais pas ce que tu parles des bulldogs anglais. Donc faudrait que je vois une petite ref. Mais il faut voir. Parce que peut-être Sarah, elle va nous donner des animaux encore plus incres, tu vois. Ok. Donc on continue. On va faire un oiseau maintenant.
Euh, et du coup, les références d'oiseaux, il y a ce corbeau, il me tue, il est vraiment... même lui, il sait pas pourquoi il est assis là. C'est un truc de fou. Mais voilà. Alors, ce qu'on pourrait faire comme oiseau, on va rester sur des oiseaux classiques. Donc, on va repartir sur nos références de base et on va prendre une sorte de mésange bleu comme ça. Ce sera plutôt simple. Donc là, on va faire quelque chose du coup qui est de profil. Donc, on part sur notre sphère. Oh, trop gros. On part sur notre sphère. Un peu trop. J'ai un peu abusé. On part sur notre sphère, on part sur notre œil. On va lui faire un petit œil. Ça va être un oiseau un peu méchant parce que là, on voit que des oiseaux un petit peu gentils. Et regarde de l'autre côté. Et on a ce bec qui est ouvert et on va faire comme tout à l'heure pour donner de la profondeur. Enfin, comme tout à l'heure. Comme pour le corbeau qui est ici. Pour donner de la profondeur, il y a ces coloriés en noir ici. Donc c'est pas mal. Il a un petit peu la même expression que notre mésange, le corbeau en référence, mais c'est très bien du coup. Du coup, on va lui faire des sourcils lui aussi, et genre un truc comme ça. Mais peut-être qu'il est un petit peu plus moqueur, genre quelque chose comme ça. Ouais, là c'est bien. On va faire un truc comme ça. Peut-être qu'on devrait... Et en vrai, avant de faire des détails comme ça, ce que je devrais faire, ça serait construire le corps surtout. Poisson look. En vrai, il y a 30 000 chiens cool aussi. Les chiens anglais, tu veux dire, c'est un truc style... ouais. Ouais, il y a les cavaliers King Charles aussi. C'est vrai que ça peut être intéressant de faire ça. Sarah, mais t'es tellement un peu de science. À chaque fois qu'il y a un sujet un peu scientifique, on en parle et t'as les refs. C'est un truc de fou quand même. Bon, là, tu me diras, c'est pas le gros sujet scientifique, mais je pense à d'autres choses plus poussées. mais, euh, mais tranquille, c'est chaud. Ce qu'on peut faire, on va mixer avec le lézard en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sorte de grande cape comme ça, en mode cultiste. Et attends, est-ce que si je fais quelque chose comme ça, ouais, on va faire un truc comme ça. Et là, peut-être on va faire un truc un peu plus vicieux qui se termine un peu comme ça, ouais. Ça change. Non, la gomme normale. Hop. Voilà, avec un petit trait en dessous. Hop. Une sorte de petit truc comme ça. Là, du coup, on aurait des... On reste sur quelque chose comme ça, ouais. Un petit peu droit quand même. Hop. Voilà, un truc comme ça. Et du coup... en vrai, je suis trop content parce que j'ai la ref donjon et chaton maintenant. Et direct, je vais aller voir ça après, hein, en vrai. Il y a 4 doigts, donc là, ça va pas. J'ai mal calculé mon coup. Ou alors, je le fais une main un peu comme ça. Genre un petit peu en mode au-dessus. Et le doigt qui est ici. Et là, je trouve qu'on s'éloigne un petit peu de la simplicité de route. Mais bon, tant pis. Genre là. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sorte de crâne. On va peut-être faire un os zygomatique en référence à notre dernier live. Mais tranquille. Genre voilà, un truc comme ça. Mais en vrai, il y aurait pas trop besoin. J'aurais aimé que ça fasse crâne de lapin, mais comment faire un crâne de lapin assez rond, quoi. Ah, peut-être en marquant un petit peu cet os-là. Quoique, même pas en vrai. Bon, c'est pas grave. Genre, il est un petit peu en mode un petit peu occulte. Mais il a pas l'air si occulte que ça par rapport aux lézards qui sont complètement dans une vibe. Est-ce que si je lui fais un truc comme ça, ouais, là c'est pas mal en vrai. Bon, là on sort un petit peu du style, mais c'est pas très grave. En fait, j'aimerais bien qu'on voit ces petites pattes quand même. Mais ils peuvent passer à travers la cape comme notre ami lézard en référence, hein, comme ça. Et du coup, la queue, qui on a dit pour les oiseaux, ce serait plus comme ça. Ouais, non, mais t'as raison. T'as trop raison, Sarah. Après, on peut pas. Enfin, faut se reposer le cerveau aussi, des fois. C'est important.
qu'on peut faire là, c'est une sorte de petit médaillon qui joint les deux bords de la cape. Et en fait, là on peut mettre un petit peu de noir pour faire genre ça tourne, mais on va pas abuser. Peut-être que justement on pourrait mettre du noir en fait. On va mettre un peu plus de noir, comme ça fera un peu plus de profondeur. Et là, comme on est sur quelque chose d'un peu plus menaçant, peut-être ça marcherait mieux en fait. Donc on va tenter. Hop. Quelque chose comme ça. Est-ce qu'on le colorie lui ou est-ce qu'on en fait un autre en mode crayonné? Faut voir. Faut voir, faut voir. En tout cas, le style, il fonctionne plutôt bien. Euh, on n'est pas sur quelque chose de 100% accurate par rapport au matériel de base, comme d'habitude. Hein. Mais c'est quelque chose qui... genre, on peut dessiner, je trouve qu'on peut dessiner facilement plein d'idées très rapidement. Et après, s'il y en a une sur laquelle on veut vraiment travailler, genre par exemple, si je voudrais revenir sur mon truc pêcheur, il y a plein de petits détails à apporter, il y a le line à travailler, des petits effets de lumière peut-être. Genre, on peut vraiment, avec ce style-là, faire des choses vraiment très intéressantes, donc c'est très cool. Là, en fait, ce que je suis embêté, c'est. Je suis un petit peu embêté par tout ce noir que j'ai mis, qui est un peu épais par rapport au reste. Mais bon, c'est pas grave. Si on veut terminer. Et franchement, j'aimerais bien faire un renard en vrai. Genre, donc peut-être on va en faire un. Là, on peut faire quelque chose comme ça. Genre voilà, là on a quelque chose d'un peu plus sombre. Euh, et voilà. On va accentuer un petit peu le line ici. Enfin le crayonné. Et là, non, on veut pas que ça soit en 3D ici, on veut que ça soit quelque chose comme ça. Et on va rajouter plein de petits, comment dire, plein de petits, on va commettre quelques traits de construction pour que ça soit un peu plus propre. Et on va rajouter plein de petits traits comme on voit sur la cape du lézard, comme ça, hop. Comme ça uniformise un peu parce que justement, c'est ce côté trop épais qui, moi, me dérange un petit peu. Ça fait pas uniforme. Mais après, est-ce que c'est grave? Non, pas vraiment. Là, ça donne vraiment un côté dynamique et nerveux avec cette variation de traits. C'est vraiment ce que j'aime bien et ce que j'aimerais bien faire un peu plus dans mon dessin de base, en fait. Dans mon style de dessin de base. Plutôt que quelque chose de trop lisse. Mais voilà, on est sur ça. Ce qu'on peut faire peut-être, juste pour le détail, c'est faire une sorte de... Parce que je viens de voir sur la manche qu'il y a un petit peu de couture sur le lézard. Donc ce qu'on peut faire, c'est peut-être faire quelque chose comme ça. Hop. Et on va, pourquoi pas lui rajouter un cil, ça lui donnera un petit côté charmant. Voilà, je pense qu'on est bien. On va pouvoir vite fait colorier le tout. Sauf que cette fois, on n'essaiera pas de faire de décor. Promis. Alors du coup, on va retourner sur les mésanges bleus. Ok, donc on a une sorte de bleu vraiment classique comme ça. Mais comme je veux... Non, on va pas faire on va pas s'amuser à faire des ambiances couleurs. On va faire juste des couleurs de base. J'espère que je vais me tenir à ce que je dis et qu'au dernier moment, je vais pas... Je suis un poids même pour moi, putain. Hop. Donc ok. Le bec, il est beaucoup plus bleuté, comme ça. Moi, je l'aurais fait plutôt orangé, donc j'ai bien fait de regarder. Ouais, ok. Le blanc des yeux est plutôt jaune, en vrai. Et on va faire quelque chose de comme ça, en fait. Ouais, ça marche bien comme ça. On va faire des sourcils un peu plus foncés. Non, là, ça marche pas parce que ça ressemble trop au bec. Quelque chose comme ça. C'est mieux. Et pour la cape, en vrai, j'ai pas envie de partir sur du bleu-vert comme ça. J'ai envie de partir sur quelque chose d'un peu plus chaud. Donc on va être sur un marron un petit peu comme ça. Ouais, c'est bien comme ça en vrai.
Ça contraste pas mal avec la couleur de l'oiseau qui, elle, pour le coup, est très froide. Hop. Voilà. Là, on va faire un truc comme ça. Un petit peu de la couture ici, comme ça aussi. Il y a les ailes de... Les ailes bleues, enfin la queue plutôt, que j'ai oublié. Donc on va le faire de la même couleur que la peau. Ok. Et les papates, elles sont comment? On est sur quelque chose de bleu aussi. Donc très bien. On va juste le foncer un petit peu, mais peut-être pas le griser. Et on va mettre quelque chose comme ça. Et pour le crâne, ça je pars sur quelque chose d'un peu jaunâtre. Ouais, c'est quoi? On va se caler sur ça. On est plus sur quelque chose de blanc-gris, donc on va se mettre là. On va peut-être partir sur un truc un peu plus fou. Non, là c'est trop gris. Voilà, là c'est bien. Je sais pas si ça se voit au stream la différence de couleur, mais il y a une différence entre le fond et... De toute façon, comme le fond il est totalement blanc, ça se verra toujours plus que... Et pour rajouter un petit peu de... On va partir sur une couleur un peu comme ça pour le médaillon que tourne... Non, même plus, hein, en vrai. Un peu plus doré. Voilà, quelque chose comme ça. Ok, mais c'est pas fini. C'est pas fini parce que il faut qu'on fasse ce petit aspect un peu bleuté, un peu blanc sur le visage. Donc là, pour ça, on va prendre le bruit. Ouais, on va encore prendre cet outil-là. On va partir sur ça. On va se mettre là. Et... Voilà. Ah non, je l'ai pas fait sur un autre calque. On va plutôt le faire sur un autre calque, ça sera mieux. Hop. En vrai, c'est pas trop cet outil qu'il a utilisé. On va plutôt utiliser la broche douce, ça sera mieux. Même si ça met pas de grain, c'est pas grave. Ça marche un petit peu? Ouais, pas trop, je suis pas trop convaincu. Il faudrait plus du blanc en fait. J'ai qu'à faire ça en fait. On va prendre la gouache sèche pour tricher. Voilà, là ça marche mieux. Je pense que la gouache sèche, ça doit être une brèche qui doit bien marcher dans ce style-là en vrai. Donc on va faire ça. On la baisse un petit peu. C'est un peu mieux déjà. Hop. Et pour terminer, on a ça aussi à faire. Là. Ici. Comme ça, on rentre sur quelque chose comme ça. Et en vrai, est-ce que j'ai envie de mettre des petites variations? Non, on va essayer de faire un autre personnage en vrai. Comme ça, on a le temps d'en faire un de plus. On va en faire un de plus, ouais. On va le mettre lui. On va le mettre à côté de l'autre. Et pour cette VOD, on va terminer sur au moins le crayonné d'un personnage renard. Comme ça, voilà. Hop. Allez, c'est parti. Hop. Alors, le personnage renard, on est plus sur quelque chose de carré sur le visage, avec notre petit museau qui dépasse, comme ça. Et qui va souvent se rentrer, qui va souvent fusionner avec la forme de la tête de base. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va faire quelque chose de ultra simple, on va pas se casser la tête. Je pense qu'on va faire, ouais, on va prendre un petit peu cette pose-là peut-être. Genre un truc comme ça. Genre... Ah non, ouais, je veux pas lui faire plier les jambes en vrai. On va partir sur un... Peut-être comme c'est le dernier que je veux un peu speeder. On va peut-être partir sur une sorte de cape. On va lui mettre... J'ai quand même envie de lui mettre... Ouais, ça fait un petit peu vampire comme ça, mais pourquoi pas. Mais c'était pas ça l'idée de base que je voulais faire. Après, au pire, c'est pas grave. Hein. Je vais quand même lui faire des petites bottes qui dépassent.
Donc le petit pli ici. Donc là on est bien. Ce style il est vraiment trop cool, hein. Franchement je m'amuse de fond. Mais tranquille. On va lui faire un petit... hop, ça remonte un petit peu. Et quelle expression est là ce renard? Là en haut. Il a l'air un petit peu normal hein, en vrai. Ah en fait, ça fait plus ça en fait. J'ai dit que ça rejoignait mais là non ça rejoignait pas du tout en fait. On va refaire son museau. Pour que ça soit plus accurate avec le style de base. Quelque chose comme ça ouais. Hop. On va essayer de faire un truc un peu plus féminin parce que j'ai pas trop dessiné en mode je veux faire quelque chose de féminin. Donc on va essayer de faire ça pour le dernier personnage. Parce que bon, c'est important. Hop. Peut-être là du coup, il faut que ça, on s'en fout que ça tourne bien ou pas, mais il faut quand même qu'on ait l'impression qu'il y a une cohérence quand même. Donc voilà, on va faire ça. On va lui faire des sortes de petites attaches comme ça. Est-ce qu'on va lui faire une sorte de petit haillon comme ça, genre... ça peut être intéressant. Et ce que j'aimerais lui faire en fait, ça serait une grosse épée énervée. Ça, je vais lui faire une petite... Ah, peut-être que je pourrais lui faire une sorte de petite ceinture aussi qui fait ça. Et une sorte attachée à la ceinture, il y a des sortes de potions de soin peut-être. Ouais, je sais pas si on captera bien ce que c'est. Faut voir. Mais attends, peut-être si je fais ça comme ça. Là pour l'instant elle n'a pas de bras, du coup on dirait qu'elle est un petit peu emprisonnée dans son anorak, mais je vous jure c'est pas l'idée. Ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être lui faire une main comme ça. Là on va faire quelque chose comme ça. En fait la tenue ne va pas avec le fait qu'elle soit une combattante, mais c'est pas très grave. Hop. Non, j'allais faire des détails dans les oreilles, mais on va pas partir sur ça. Et en fait, les renards, ils ont le bout des oreilles comme ça dans Roots. Hop. Hop. Donc voilà. Ah, ok, la meilleure musique. On est sauvé. Pour cette fin de VOD, on est sauvé. À moins que elle ait un bâton de... Ouais, ça fait plus voyageuse un petit peu. Mais on va le faire une voyageuse finalement. On va faire une sorte de gros sac dans le dos comme ça. Genre en mode, c'est une pèlerine un petit peu. Mais on va, rien ne nous empêche de lui faire une épée dans cette main là du coup. Pèlerine, mais je sais me défendre quand même. Je sais même pas si ça dit pèlerine comme ça ou si c'est pèlerin même au féminin, j'en sais rien. Quelque chose comme ça. Et du coup, on va faire la lanière du sac aussi qui passe comme ça. Et là... Ah, franchement, il n'y a vraiment pas besoin de se casser la tête. C'est vraiment un plaisir. Franchement, pour essayer de faire du lâcher prise, ce style, il est vraiment très très bien. Parce que même là, l'épée, moi, j'aurais tendance à faire un truc comme... Enfin, à essayer de lui apporter du relief, des trucs et tout. Mais là, il n'y a même pas besoin. Donc, c'est vraiment très très bien. On va quand même lui faire une petite forme intéressante. Je pense qu'il y a... Peut-être la semaine prochaine, on fera un live où on verra comment dessiner des armes de mêlée. De manière... comment dire, dessiner plein d'armes de mêlée. Avec une technique qui nous permet d'avoir plein d'idées quand justement on sait pas trop quoi dessiner. Donc ça va être plutôt sympa. On va rajouter ça comme ça. Et pour terminer, on va lui faire un bâton un petit peu droit pour changer, mais juste comme ça et avec une petite feuille.
Mais la feuille, il faudrait qu'elle soit dans le mouvement quand même. Genre comme si elle était dans le vent. Et peut-être qu'on devrait en faire une autre pour marquer. Non, ça fait trop. Je pense que là, c'est bien. Ça suffit. Donc on va gommer des petits trucs. Ah non, ça on gomme pas du coup. On va lui faire une manche un peu plus longue. Voilà, comme ça. Hop. Et peut-être, pourquoi pas une poche. Ça rajoute un petit peu plus de détails. Est-ce qu'il y a des petits détails qu'on pourrait rajouter? En fait, on pourrait faire des petits traits dans la tunique. Et est-ce qu'elle aurait... je pense qu'on va lui changer son expression parce qu'elle ressemble trop à ce qu'on voit au modèle. Est-ce qu'il y a des expressions d'autres animaux que je pourrais piquer un petit peu? Je veux qu'elle soit un petit peu contente parce que lui, il est pas trop content. Lui, il est content, mais pour peut-être des mauvaises raisons. Donc peut-être que... Et si on faisait une expression comme ça? Ouais, ça lui donne un petit côté mignon, mais bon, après, est-ce qu'on a vraiment envie qu'elle soit mignonne? Peut-être que badass, c'est mieux. Après, badass mignon, comment on pourrait s'en sortir? Comme ça? Je sais pas. Ouais, on va faire ça. Voilà. Et attendez, il faut pas rigoler non plus avec ça. C'est la queue. Les renards, c'est très important, hein, la queue pour les renards. Voilà. Je pense qu'on est bon. Est-ce qu'on colorise ou est-ce qu'elle a pas le droit d'être coloriée? La vérité, c'est qu'elle a le droit. Donc voilà. Ah, il y a l'infection. Où ça? Merci de m'avoir prévenu. Dans le dessin. J'avais pas lu ton message, Faizy. Tu m'as lancé à fond dans le dessin. J'aurai pas le temps de finir parce que je dois y aller. Mais j'envoie sur Discord. Ouais, y a pas de souci. J'ai cru que pendant l'espace d'un instant, j'ai lu à cause de toi, je vais pas aller en cours parce que je suis à fond dans le dessin. Je me suis dit merde, putain. On va voir vite fait le sac à dos quand même. Hein. Là, ouais, on pourrait rajouter des petites poches comme ça en fait. En mode, comme ça, on comprend qu'il y a un truc qui se passe quoi. Voilà. Et une petite. Voilà. Comme ça, on a un peu. Vu le sac à dos ici. Et on va lui faire de la couleur un petit peu. Alors, on va lui faire la tenue d'abord. Non, quoique je préfère faire les couleurs sûres. Et on verra après. Voyons voir le petit renard. Donc on est sur quelque chose. En fait, il y a beaucoup de dégradés hein, quand je regarde dans les couleurs. Hein. Donc voilà, je pense qu'on va faire quelque chose comme ça. Hop. Et je suis pressé de voir ce que t'as fait, Faizy, en vrai. Je pense que pendant l'interlude entre les VOD, j'irai voir, j'irai checker. Hop. On va lui faire des yeux un petit peu... Ah, c'est vrai que du coup, les renards, il y a comment ça s'appelle? Il y a la cravate qui est blanche. Donc voilà, on va faire quelque chose comme ça. Pour que la cravate, elle se... Voilà, on a une petite impression de... Ah, mais non, mais même la cravate, en fait, elle fait ça. Elle commence plus haut. Voilà. Comme ça, on a moins cette sensation que c'est un petit peu forcé. On va lui faire des yeux un petit peu... Lui, il a des yeux verts, donc on va lui faire des yeux un petit peu bleus. Je pense, ça change. Hop. Non, pas ce bleu. Quelque chose un peu plus foncé, je pense. Voilà, comme ça. Ça marche bien, là, je trouve. Ensuite, on va continuer avec la tenue. Là, on a une tenue verte. Comme on n'a pas le temps, on veut finir la VOD vite. On va pomper sur le chat. Tiens, il a une tenue un peu violette, donc on va faire ça. La musique qui donne du courage, qui donne un petit peu du baume au cœur, un peu plus terne. Hop, là c'est bien, là je trouve. Hop. Ça, c'est parce qu'au début, j'ai voulu dessiner un lapin avec qui est en train de pêcher dans son petit lac et tout. Voilà. C'est à cause de ça. C'est à cause de lui. C'est pas du tout à cause du fait que j'avais envie de faire ce que je voulais. Rien à voir par contre. Ok. Donc on va partir sur des couleurs un petit peu bleutées là.
des couleurs un petit peu comme ça pour casser un petit peu. Ah, là, c'est trop cacadois, on veut pas de ça, nous. Voilà, là, c'est un peu plus doré. Là, il y en a un qui est derrière, donc on va le marquer quand même. On va faire quelque chose pour ça. C'est qu'on va partir sur un truc comme ça, je pense. Ouais, là, ça marque bien un petit peu de... Ça rajoute un petit peu de relief. On va faire la poche aussi, comme ça. Non, là, ouais, quoique. Pourquoi pas. Ensuite, les lanières du sac à dos, on va rester sur quelque chose d'un peu comme ça. Un peu trop foncé. Hop. Voilà, quelque chose comme ça. Et le sac à dos, ouais, c'est un petit peu en tissu, un petit peu en cuir, donc on va rester sur quelque chose d'un peu rouge. On va faire comme ça, et après on va lui donner des variations de couleurs, parce que comme il a été recousu, ça se voit qu'il a du vécu ce petit sac. Donc on va mettre quelque chose comme ça en fait. Voilà, quelque chose comme ça. Il manque, évidemment, j'ai pas fait la queue, donc on va le faire maintenant. Hop. Splatoon c'est un peu trop passé je trouve. Mais tranquille. Ça on va le faire sur un masque d'écrêtage, ça sera plus simple. À quelle heure je vais finir le live? J'en sais rien. Mais ça va le faire. Voilà. Maintenant les bottes. Tac. Ça s'approche trop de la couleur de la peau, c'est pas bon. On va faire quelque chose comme ça. Ça ressort bien. Et ensuite l'épée. Donc là on va prendre quelque chose comme ça. Non, c'est trop. C'est trop. Il faut que ça soit plus... voilà, là, ça fait plus métallique, là. Pour le bâton, on va pas se casser la tête, on va prendre une couleur qu'on a déjà prise. Et après, il y aura le manche de l'épée. Et la petite feuille verte, je pense que ça apportera une couleur un peu froide, parce que là, on est beaucoup dans des teintes un peu... On est vraiment dans des teintes très... très chaudes. Il y avait juste les yeux, ben c'est bien d'avoir fait les yeux bleus, parce que ça apporte un petit peu de douceur. Et vous savez quoi, l'épée, on va faire aussi quelque chose de verdâtre. Ah non, ça marche pas, on va plutôt partir sur du bleu. Voilà, voilà. Ben, je pense qu'on a fini. Hein. Bon, le renard, il est sympa, mais je trouve qu'il y a plus d'énergie dans celui-là. Je pense que c'est mon préféré, c'est celui-là. Mais je pense que c'est à cause des hachures et tout. Vous savez quoi, on peut se permettre. C'est moi qui décide, c'est mon live en gros. On va faire des petites hachures pour donner un petit peu plus de profondeur. Et tout de suite, ça fait son petit effet en vrai. Hein. Franchement, c'est un truc de fou comment ça marche trop cette tech. On va essayer de pas étouffer non plus, mais là par exemple, c'était un petit peu trop grossier. Il faut que ça soit dans le même sens en fait. Hop. Genre quelque chose comme ça. Et surtout là où il y a le sac à dos, c'est ça où il faut un petit peu rendre... où on peut mettre de la profondeur gratuite, c'est vraiment ici. Là on peut faire quelque chose comme ça. Voilà, voilà. Je pense qu'on est bien là. Ok. Voilà, voilà, je trouve que c'est un peu mieux. C'est un petit peu mieux. Mais bon. On a speedé quoi. Ok, ok. Alors on va fusionner tout ça pour que ça soit un même ensemble. Et on va la mettre à côté. Et c'est là où se termine cette VOD, tout simplement. On a fait 3 persos en un peu plus d'une heure, je pense. Mais au moins, on en a fait 3 pour une fois. Ça change de d'habitude. Bon, il y en a un, il a eu un décor, il a eu le droit à un décor, mais tranquille. Bon, on se voit pour la prochaine VOD, tout simplement. Des bisous.